Et salut tout le monde, bienvenue sur JDR Factory. Ce soir, je suis comme d'habitude avec Matt, mon fidèle acolyte, et j'ai le plaisir de recevoir Nico Levy. On va Bon, appeler Nico ce soir parce que sinon c'est trop long. Et Vincent, du coup, ou Silariel pour les intimes. Silariel, pardon. On va vous parler, on va jouer surtout, et on va vous parler de le Casse de Trop, qui est un jeu de Nico, qui est un jeu Force the Story, édité par Bragellon. Du coup, ce soir, le format va être un peu comme il était une fois dans le métro. Ça va être une partie d'une heure, avec donc entre quatre gentlemen et une discussion de 30 minutes autour du jeu, de la gamme, des projets de Nico, bref, de sa vie, son œuvre, et pourquoi il est si beau et pourquoi cette mèche finalement. Générique. Le jeu s'appelle Un casse de trop. Le casse de trop, ouais. Le Tout à casse de fait. trop. Je sens qu'il va y avoir des histoires de Le- cambriolage raté. Et Tout à donc, fait. pendant la présentation, Axel, il a parlé d'un Force Drama. C'est ça ce que j'ai Ouais. entendu? Force the Alors, Story. Force de drama, Force the tout à fait. Story. Force the Story. Alors, qu'est-ce que c'est rapidement avant qu'on Alors, commence de lancer? Qu'est-ce qu'un Force the Story? un Force the Story, c'est un jeu qui est dérivé du jeu originel qui s'appelle Pour la Reine ou For the Queen en anglais. Un jeu d'Alex Roberts qui a été édité chez Evil Hat et que je me suis chargé de traduire pour Brajlon Games. Et c'est le jeu qui a lancé le format, donc ce principe d'avoir un contexte par jeu, un grand contexte. Donc Pour la Reine, on a un voyage escorte d'une reine qui entreprend donc un voyage périlleux. Et la gamme s'est développée ensuite, donc avec deux jeux que je vais vous montrer à l'écran. Nous avons donc Rituel, dans lequel on va incarner des cultistes qui tentent d'accomplir un rituel qui va changer la face du monde. Donc on joue les bad guys. Voilà. Jeu très plaisant pour jouer des psychopathes, c'est vraiment très sympa. Extrêmement cool, marche très très bien. Et Donjons et Siphons, dans lequel on va jouer des créatures du donjon, mais des créatures vraiment de bas niveau, c'est-à-dire qu'elles combattent même pas les aventuriers, mais elles s'occupent bien des toilettes. Et on est dans une campagne électorale pour choisir le nouveau représentant syndical, le nouveau chef du sceau qui va devoir négocier avec le seigneur du donjon. D'ailleurs, vous pouvez retrouver Donjons et Siphons dans un actual play chez La Rollisterie où j'étais avec Nico. Et on Ouais. s'est fait plaisir, on a testé le jeu et c'était vraiment très très marrant, des bonnes tranches de rire. Voilà. Donc Donjons et Siphons et Rituel, donc deux jeux que j'ai écrits précédemment, Rituel que j'avais illustré aussi, et le nouveau, Le Casse de Trop, avec un style résolument GTA, dans lequel on va jouer une équipe de braqueurs qui a fait le casse de trop. Donc on va voir ça. Le casse qui les enverra peut-être très longtemps derrière les barreaux. Donc, il me semble qu'on a une sorte de modus operandi à suivre. Bienvenue Ouais, dans le casse de trop, ceci est une version de démonstration du jeu au format numérique. La version physique du jeu contient des cartes supplémentaires, notamment des cartes de personnages et de butins illustrés. alors, là on est sur Force de Drama. Donc Force de Drama, c'est le site qui a été développé par Mathieu B. Euh, Merci Mathieu B. voilà, Coucou au merci passage. Mathieu. Et qui est donc une super plateforme pour pouvoir jouer gratuitement au jeu. C'est super cool parce que Brajlon Games a décidé de mettre ces jeux-là disponibles gratuitement sur la plateforme. Donc on peut Ouais. jouer à les jeux Force the Story et on peut retrouver également plein d'autres jeux qui ont été écrits par plein de gens cool sur la plateforme. Donc forcedrama.com, vous pouvez y aller. Il y a de quoi se faire plaisir pendant très longtemps. Oui, et il y a des jeux très très cool et très rigolos. Tout à fait. Et donc on va jouer sur cette plateforme-là. La bonne pratique généralement, c'est de lire une carte et quand on a fini avec la carte, on va appuyer sur la petite flèche qui permet de passer à la carte suivante, histoire de ne pas passer plein de cartes sans faire exprès. Donc, il suffit de lire ce qu'il y a écrit, c'est-à-dire Ouais. le jeu se déroule de la manière suivante, en tournant dans le sens aigu d'une montre, nous piochons à tour de rôle une carte et en lisons le texte à voix haute. Très Voilà. bien. Et là, tu appuies sur la J'ai appuyé flèche sur la flèche. et c'est Les... la personne suivante qui lit. D'accord, ben écoute. Les cartes instructions expliquent comment jouer. Lorsqu'il s'y trouve une instruction à réaliser, nous la réalisons immédiatement. Ensuite, le joueur suivant tire une nouvelle carte et ainsi de suite. Nous jouons des personnages qui viennent de réussir un braquage pour le compte d'un
commanditaire. Nous avons réussi à fuir avec notre butin. Moins de 48 heures après, nous avons été coffrés par les flics. Quelqu'un nous a balancé, c'est sûr. Nous sommes maintenant en garde à vue, séparés les uns des autres, sans moyen de communiquer entre nous, alors que les inspecteurs tentent de nous faire cracher le morceau. Le film des événements défile dans notre tête. Choisissons maintenant la cible de notre opération parmi les 4 cartes butin qui suivent. Nous pouvons aussi inventer notre cible en choisissant ensemble sa nature et sa localisation. Alors, première carte butin. Nous avons dérobé une grande quantité de drogue à un cartel. La marchandise était cachée sur un paquebot amarré au port. Alors, petite question, cette carte qui vient d'apparaître, elle est au hasard. Ouais, non, là, alors dans le jeu physique, elle sera effectivement au hasard. Mhm. Il y a une dizaine de cartes. Sur la version démo qui est en ligne, il y a 4 cartes butin qui sont proposées, qui sont tout le temps les mêmes. D'accord, mais ça tourne. C'est-à-dire que là, on a eu cliqué, on a eu ce butin-là de la drogue dans le cargo, mais ça peut être différent à chaque partie. Non, ça sera toujours les mêmes Il n'y sur en a la que version 4 là, je ligne. crois, sur le... Voilà, c'est une limitation de la plateforme. D'accord. Donc, Nous nous sommes emparés de plusieurs tableaux de maître. Ils étaient exposés dans un hôtel de luxe au cœur d'une prestigieuse station de ski. Nous avions organisé l'évasion d'un parrain de la mafia qui devait être transféré d'une prison à une autre en compagnie d'autres détenus. Nous étions au courant de leur itinéraire. nous avons cambriolé le vieux manoir familial d'un homme politique fortuné. Dans son coffre-fort, nous avons mis la main sur un gros paquet d'argent et quelques révélations croustillantes. Donc Voilà. j'imagine il faut choisir une de ces cartes. Voilà, il va falloir choisir parmi les 4 celui qui vous tente le plus. Ok. Moi j'aime bien Vous l'histoire avez de des la préférences? station de ski, mais après... La station de ski, c'est mythique. Moi, je crois que c'est la seule que j'ai pas fait dans les 4. Et ben voilà. Nico, est-ce que Allez. tu as une préférence? Alors moi j'ai tout testé pour le coup, donc tout me va. Donc nous Ben, nous sommes emparés de plusieurs tableaux de maître. Ils étaient exposés dans un hôtel de luxe au cœur d'une prestigieuse station de ski. Parfait. Choisissons maintenant à tour de rôle le personnage que nous allons jouer. On peut cliquer ici pour accéder au personnage. Alors, je mettrai les personnages en surimpression. Choisis un personnage qui semble pertinent compte tenu du butin choisi. Ok. Évidemment. Axel, quel personnage prends-tu? L'infiltré. L'infiltré, très bien. Bah écoutez, il faut un cerveau de l'opération dans tout ça, je pense quand même. Donc moi je prends ce qu'on appelle le cerveau de l'opération. Cerveau. Moi, je vais prendre la faussaire. Parce qu'il faut bien remplacer ces tableaux par des trucs qui ressemblent à des vieilles croûtes. Numéro. Tout à fait. Ok, très bien. Et Nico, Et Qui- ben moi, qui va nous sauver? Je vais prendre la séductrice. magnifique. Très bien. Le cerveau, l'infiltré, la séductrice, la faussaire. 4 personnages pour un casse. Foireux, si je comprends Tout bien. à fait. Exactement. Une fois toutes les cartes instructions lues, nous continuerons de jouer à tour de rôle avec les cartes événements qui sont rédigées sous forme de questions. Ces questions vont nous permettre d'imaginer ensemble une histoire centrée sur notre opération, les relations entre nos personnages et l'interrogatoire qui a suivi notre arrestation. Quand c'est ton tour, lis la carte que tu as tirée à voix haute et réponds à la question posée. Invente les détails qui justifient ta réponse. Crée des liens avec les autres personnages pour impliquer progressivement tout le monde. Si une carte ou une réponse te pose problème, clique sur le bouton marqué d'un X pour faire vibrer l'interface et indiquer à tout le monde que ce contenu est retiré du jeu. Si la carte événement que tu viens de tirer est ainsi retirée du jeu, tire une nouvelle carte. Tu peux utiliser le bouton X sur tes propres cartes. À ton tour, tu peux aussi passer ta carte à quelqu'un en disant j'aimerais entendre question. Une carte événement peut ainsi être passée de joueur en joueur jusqu'à ce qu'un joueur y réponde ou qu'elle soit annulée par le bouton X, donc l'équivalent de la carte X. Après avoir écouté la réponse d'un joueur à une carte, nous lui posons toutes les questions que nous souhaitons pour développer ce qui vient d'être dit et enrichir notre récit. La personne qui a tiré la carte décide si elle veut y répondre ou pas. À un moment donné, une personne va tirer la carte événement, les inspecteurs ont assez d'éléments pour te coffrer mais te proposent un marché. Suivi de l'explication de ce marché. À ce moment, nous déciderons individuellement si nous acceptons ou refusons le marché en fonction de l'histoire que nous avons racontée, et de ce que nous avons découvert sur nos personnages.
Nous annoncerons en simultané notre choix. Comme indiqué sur la lettre de jeu, le marché, ce vote déterminera l'issue de notre récit et nous amènera à raconter à tour de rôle un épilogue qui conclura notre partie. Chacun introduit maintenant son personnage et rappelle quel était son rôle dans l'opération. Il en profite pour le nommer et rappeler ses atouts et défauts aux autres joueurs. Le joueur qui le souhaite tire la première carte événement et l'histoire commence. Alors bon, on va faire le... Alors, va qu'est-ce faire que... la Présentons nos personnages, tout à fait. Donc, l'infiltré. Eh bien, moi, je suis l'infiltré que l'on appelle communément Shadow, qui ne donne jamais sa vraie identité. Mon atout est que je suis un acrobate se glisse partout. J'aime les sports extrêmes, j'aime tout ce qui va être parcours, j'aime le ski, j'aime le skydiving, tout ça, tout ça. Et en termes de défauts, eh bien, évidemment, ça va avec, c'est que j'aime les risques et je signe mes méfaits pour montrer ma supériorité d'un magnifique S qui signifie Shadow. Très bien. Mais écoute, il y a le cerveau de l'opération que nous allons appeler Ichi pour le numéro 1 Waouh! en nippon. Et donc Ichi, son atout c'est qu'il sait organiser une opération de A à Z. Ses défauts c'est qu'il a un ego qui le pousse à ne pas prêter attention aux avis des autres, évidemment. C'est lui le cerveau. La faussaire, c'est une jeune étudiante de l'université de Tokyo, Kimiko. Et elle a pas de budget, donc elle va être obligée de participer à des trucs louches. Elle a comme atout de pouvoir fabriquer de faux tableaux. Je le rajoute, Nico, excuse-moi, je hack tes règles. Et de fausses identités et accréditations. Et par contre, elle a un défaut, c'est qu'elle a un passé, donc il doit être relativement court là, mais on verra bien. Peut-être dans son enfance, ça t'a fait des choses. Chez à ses coéquipiers sous une fausse identité. Mhm. Et enfin, la séductrice ou le séducteur. Ouais, la séductrice sera un séducteur ce soir, du nom de Lorenzo. Une personne qui provient des îles, avec un style très tropical, qui aime bien attirer l'attention et qui a un sourire ravageur. Son atout, c'est qu'il utilise son charme et son physique de bodybuildé pour obtenir des informations et accéder à des zones sécurisées. Son défaut, c'est que il aime beaucoup faire la fête et il adore flamber après ses coups pour fêter ça. On se demande comment un cerveau de l'opération a accepté un flambeur et en plus quelqu'un qui signe ses coups. Vous devez vraiment être très bon. Exactement. Donc, Du coup, on est supposé également, je reviens à la phase d'avant, préciser un peu quel était notre rôle dans l'opération, en dehors du rôle infiltré, faussaire, etc. Qu'est-ce qu'on a fait en fait pendant cette opération, dans les grandes lignes, sachant qu'après les cartes vont creuser tout ça. bon, j'imagine que c'est Ichi qui vous a contacté parce qu'il sait que vous êtes les meilleurs dans votre partie, qui vous a proposé de récupérer des tableaux. Alors, est-ce qu'on peut décider tout de suite quel genre de tableau c'est ou ça vient après? On peut décider tout de suite quel genre. J'imagine, tu vois, des collections privées de grands peintres, genre Van Gogh ou que sais-je, mais pas les tableaux qui sont dans des musées, tu vois, de collections uniquement privées. Et en gros, c'est, tu vois, j'imagine à Stadt, dans une station de ski ultra bourge de Suisse, tous ces collectionneurs sont venus se la montrer, qui est-ce qui a le plus beau des tableaux, et ils avaient prévu de se faire une soirée en montrant leurs jolis tableaux, et Ichi le savait. Et il a monté ce coup. Ok. Pour ma part, j'étais chargé de nous faire entrer. Et c'était assez simple en fait. Mais ça, je vous le raconterai plus tard. Ça implique sûrement un hélicoptère, des skis ou en tout cas des figures acrobatiques. Donc j'espère que vous êtes prêts. Et évidemment, d'avoir Lorenzo comme un peu la star de la soirée. D'accord, mais c'est toi techniquement qui a mis la main sur les tableaux et les a foutus dans un sac, quoi. C'est un J'imagine. peu l'idée, ouais. C'est toi qui Mais, devais mettre ça- la main sur la marchandise, j'imagine. Alors, oui, c'est Kimiko qui s'est chargé de créer des défauts pour que ce ne soit pas remarqué tout de suite. Eh oui, bien sûr, c'était mon rôle dans Voilà. l'opération de pré-fausser les tableaux, comment dit-on ça? De pré-imiter les tableaux. Excusez-moi, je parle pas très bien français, je suis japonaise.
et de faire en sorte qu'il soit repéré le plus tard possible, que même les premiers experts n'y du feu Mais donc, soient loin. Kimiko, elle était pas du tout à Stadt alors, à ce moment-là. Et peut-être qu'il a fallu qu'elle vienne, parce qu'il y avait un tableau de dernière minute que qu'on n'avait pas pu savoir ce que c'était, mais qui avait l'air d'être assez de valeur, qui pouvait doubler le butin. Et quant à Lorenzo, son rôle, effectivement, ça a été d'attirer l'attention. Attirer l'attention à la fois des gardes, des riches possesseurs de tableaux, et peut-être de mettre en place une sorte de distraction pour la fuite. De Shadow. Tout à fait. Avec ses manières super simples de rentrer à base de ski Oui, c'est très facile. C'est bah, c'est ce qu'on fait tous les jours, non? Je comprends Aucun pas. problème. Ok, qui veut tirer la première carte? Tu t'es débrouillé pour qu'un de tes proches participe à ce coup. Pourquoi était-ce une très mauvaise décision? D'accord. Ok. Donc, puisque Kimiko, tu es japonaise, et que je suis moi-même je suis moi-même japonais, donc j'imagine que nous sommes proches d'une manière ou d'une autre. Donc, en tout cas, un lien, on a déjà dû travailler au Japon ensemble. C'est quoi votre lien? Vous êtes de la même famille? Vous êtes amants? Je sais pas, en tout cas, je sais que j'ai dû repérer tes talents de faussaire. Genre, tu devais être dans une école de peinture au Japon et tout déchirer. Tu vois, dans... Eh oui, c'est ça, oui. J'étais à l'université de Tokyo, alors est-ce que des liens familiaux, ça serait sympa ou pas? Ma nièce, ma sœur, ma fille cachée. En fait, t'es ma fille, mais tu ne sais pas. Je ne sais pas. Ton ex-femme. Son ex-femme, si tu veux, oui. Mais si je suis ta fille, mais que tu le sais pas, ça va pas. D'accord, donc... Ok, donc on peut imaginer que je t'ai fait venir pour le tableau de dernière minute. Mais que comme j'étais particulièrement professionnel, tu sais, genre, à la Évangélion, à passer mon temps à remonter mes lunettes et à être désagréable, toi qui cherchais peut-être à faire remarquer que tu étais ma fille, et moi qui étais dur avec toi, peut-être que ça t'a déplu. Ouais, je l'ai assez mal vécu, ouais. D'accord, donc on peut imaginer... Si j'assure On peut dans l'opération, tu lèveras enfin le voile sur cette relation. Lorenzo, tu trouves pas qu'ils se ressemblent un peu? Tout ça, quel racisme! Tout ça parce qu'on est japonais. Genre, avec quelle honte! Ah, d'accord. Ah, super, quoi! D'accord, mais on peut donc imaginer qu'il doit y avoir des moments où on voit Ichi donc parfaitement habillé avec un costard parfaitement adapté à la situation, avec ses lunettes qui le remontent comme ça en permanence, qui prennent la lumière, qui juste dessine ses yeux et qui est en train de tout regarder et qui voit que le week-end de collectionneur de tableaux avance, qui doit descendre ou aller dans la chambre où Kimiko est en train de travailler. Hein, tu as bientôt fini. Dépêche-toi, le tableau doit être prêt. Je travaille, mais c'est pas évident. Il est pas facile celui-là. Il y a des reflets là, des jeux d'ombre. Si on veut que ce soit pas tout de suite vu, il faut que je m'applique. Oui, n'oublie pas, tu n'as pas le temps de dormir. Non, tiens, mes cheveux couverts de peinture. Tu n'as pas le temps de dormir. Bien sûr. Et donc je te donne un verre avec des amphétamines dedans et... Attends, mais c'est quoi ça? Bois. T'es sûr là quand même? Bois. C'est de l'eau, ça va te faire du bien. Attendre pour l'alcool, en fait. Ok. C'est de l'eau, je te donne de l'eau. Mais tu sais pas qu'il y a des amphètes dedans. Bon, la main... Ah oui, tu me le dis pas. Ah bah non, je te... Merci papa, j'avais soif. Là. Soif. Ne prononce plus ce mot. Nous sommes en mission. Oh ça va, y a personne là, c'est bon. Sois pas lourd non plus. Et donc je laude ma fille en... Écarquiller des yeux. Je laude ma fille en fait pour qu'elle tienne toute la nuit, qu'elle travaille sans s'arrêter. C'est un bon père. Voilà, bon père. T'as toujours été comme ça dans son éducation? Je l'ai pas éduqué, je pense que justement un jour sa mère m'a dit j'ai eu une fille. Tu l'éduqueras pas. Et moi j'ai fait le père absent, puis quand j'ai vu qu'elle avait un talent artistique, c'est là que je me suis dit oh, tu vois, et en fait c'est pas du tout par affection paternelle, c'est juste par intérêt
horrible et parfaitement vénal de ses talents de faussaire. La mère est arrivée en lui disant c'est toi qui lui donneras des enfants à partir de maintenant. Une bonne relation toxique pour commencer, c'est parfait. Tout à fait. Ok. Donc la deuxième carte. Alors, avec quel partenaire as-tu déjà travaillé par le passé? Pourquoi espérais-tu que ça se passerait mieux cette fois-ci? Je pense que j'ai travaillé par le passé avec Shadow. On a déjà fait des coups ensemble, pas ce genre d'opération. Je pense que par le passé, on a plutôt été des opérations de peut-être plutôt de vol de documents militaires, ce genre de truc. En fait, le passé de Shadow à la base, c'est que voilà, il est plutôt dans ces milieux-là, il est hyper formé à tout ce qui est infiltration, etc. Mais parce qu'en fait, il a un passé militaire. Personne ne le Et sait, mais j'ai travaillé pour la CIA. bon, voilà, exactement, maintenant tout le monde le sait. Et du coup, on a travaillé ensemble. Alors, c'est lui qui me recrutait sur ces missions-là quand l'infiltration suffisait pas, quand il fallait absolument tirer les vers du nez d'une cible sans qu'elle s'en rende compte. Du coup, il faisait appel à mes charmes pour obtenir ces informations-là. Voilà, parfois en glissant un peu d'alcool, en chargeant personne, ça rappellera quelqu'un. Je pense qu'il y a une thématique là autour de l'idée de filer des produits toxiques. Genre, Des, non, des drogues. et donc des confidences sur l'oreiller aussi parfois. Voilà, ça fait partie du travail quand on est dans la séduction. Euh, et je pense que notre dernière opération, qui s'est mal déroulée et qui a peut-être qui nous a amené à changer de type d'opération, c'était sans doute une opération avec justement avec des anciens agents de la CIA, ses anciens employeurs. Et je pense qu'il avait une petite envie de vengeance. Euh, et du Tout à coup, fait. bah, voilà, ça a été assez compliqué. On a dû se terrer pendant des mois. On a dû s'exiler très très loin. Et on a même dû recourir à de la chirurgie esthétique pour changer nos traits. Ce qui, pour ma part, étant donné que la séduction est travail, est un petit peu compliqué. Voilà, j'ai dû faire beaucoup de rééducation au niveau des expressions, du visage, etc. Réussir à retrouver mon charme originel. Mais je ne suis pas sûr d'y être parvenu. Donc cette mission est un peu un test aussi pour moi, pour voir si j'ai encore ce qu'il faut Tu es pour toujours aussi reprendre. beau, Lorenzo. Mais tu espères que ça se passera mieux, genre que tu passeras pas sur le billard et que tu sois pas poursuivi par un service secret international, c'est ça que tu veux dire? Voilà. Bah, et C'est puis moi, pour ça, j'ai. Ouais. les particuliers richissimes, ça devrait mieux se passer, a priori. Il y a peu de chances que je pète un cap parce que je revois des anciens collègues de la CIA qui m'ont mis ça là. Ouais, On c'est espère. vrai. Mais tu sais, les coïncidences. Oui. N'existe pas. Voilà. Donc, ce serait évidemment. Mais Allez. peut-être juste avant, alors, moi j'ai peut-être une question. Comment Ichi a entendu parler de toi? Comment Ichi a entendu Parce que parler si de je t'ai moi? engagé dans cette histoire, c'est que tu devais avoir prouvé quand même tes talents. Donc comment j'ai entendu parler de toi? J'avais la réputation. Mon code, c'était le voleur de secrets. Mhm. Euh, et que du coup, c'est une réputation que j'ai dans le milieu du crime. Euh, et tu en as entendu parler, et je pense que tu as obtenu mes coordonnées, et tu as réussi à envoyer un message, et c'est ça qui nous a mené à sortir de notre planque et à se dire qu'on était prêt à reprendre. Et est-ce qu'on peut imaginer que on a appris l'existence de ce formidable quand même soirée très privée de gens de la haute parce que je t'avais mis dans les pattes d'un ou d'une personne à cette soirée et que sur l'oreiller t'avais obtenu l'endroit. Je t'hâte Ouais, à telle date. complètement. Et donc c'est normal que tu te retrouves là si tu veux parce que tu étais au courant. Mais cette info, elle a leaké parce que c'est toi qui nous a ramené l'info. Ouais, complètement. Un riche banquier suisse, ouais, tout à fait. Allez, carte suivante. Comment as-tu empêché un de tes associés de s'en prendre à un innocent pendant le casse? Après avoir répondu, demande-lui ce qu'il a promis suite à ton intervention. Mhm.
Ah, j'ai empêché Shadow de liquider le pilote d'hélico, évidemment, parce que lui voulait vraiment rester sans sans aucune trace, sans aucun témoin, et Le je psychopathe. voyais ce jeune gars qui était pilote depuis pas longtemps, en plus c'était ses premiers vols, bah, ça me rappelait un peu moi, quoi, mon expérience que j'étais en train de vivre, et là je le vois qui sort son espèce de lame acérée. Non, écoute, s'il te plaît, je fais signe, et il l'a pas fait. Par contre, qu'est-ce qu'il m'a promis Je t'ai suite à promis ça? eh ben, je t'ai promis que si jamais trouvé à cause de lui, la lame est toi, quoi. Et je pense que je t'en ai laissé un exemplaire, genre je t'ai donné ma deuxième lame en cadeau et je la récupérerai si tout se passe bien, mais si ça se passe pas bien, elle servira à te tuer. Grosse ambiance? Et ben ouais, et puis en plus on s'est fait choper, alors je peux te dire pas l'ambiance de merde dans mon cerveau, quoi. Ah, je suis en train de regarder. Ah bah non, ils ont dû me l'enlever quand même en garde à vue. J'ai plus sa lame, Genre, j'imagine. comme ça, Que la police suisse soit très laxiste. j'ai tendu la lame et j'ai fait Kimiko, si jamais on se coupait de lui, elle serait pour toi. Avec un couteau à beurre. Ça suffit pour tuer quelqu'un. J'ai pas me couper. Non, pas jeter quelqu'un au couteau à beurre, moi ça me fait flipper quand même. J'ai aussi. Ça doit être hyper douloureux, quoi. En plus, on est à Stadt. Ah, stat. C'est un couteau suisse. Bah, moi j'en ai une, mais j'imagine qu'il y avait qui, pendant la scène. T'as réagi comment quand j'ai presque menacé ta non-fille avec un couteau? Je pense que j'ai rien fait, ce qui a dû rajouter sur la pauvre qui s'est pas sentie protégée par son père, mais parce qu'en fait ça a dû être mal interprété par elle comme genre le mec froid, etc. Mais juste parce qu'en fait j'étais paralysé par ce que t'as fait, parce qu'à ce moment-là je me suis rendu compte que t'es un psychopathe. Et que j'avais pas prévu du tout qu'il y ait un psychopathe dans la mission, quoi. Donc, genre, en fait, j'étais terrorisé, mais tu sais, genre, le mec qui contrôle ses émotions, etc. Et en fait, peut-être que, je ne sais pas, je laisse la liberté à Kimiko d'interpréter comme elle veut ma non-réaction. Mais en tout cas, la non-réaction de Ichi, c'était juste que, merde, je suis un psychopathe. Et je pense que derrière, il a dû y avoir une petite discussion entre moi et Lorenzo sur, mais qu'est-ce que c'est ça, The Shadow? Tu m'avais dit que c'était le meilleur, mais où est-ce que tu vas chercher des psychopathes comme ça? Ah non, non, mais c'est le meilleur. Faut juste pas le contrarier, en fait, c'est tout. C'est pas le contraire, ce pauvre Kevin qui conduisait cet hélicoptère et il méritait pas une balle derrière la nuque. Non, je dis pas le contraire, mais bon, parfois, il y a avoir des... Voilà. Et c'était pas une balle. Ah oui, c'est vrai. Il mérite pas de se faire égorger. Mais je lui parlerai. Oui, je lui parlerai. Ok. Moi j'ai fait une story Insta en disant je suis vraiment avec des malades en ce moment. Faudrait que je vous raconte. Et puis, Le selfie, avec le couteau sur la gorge et le selfie comme ça. Ah mais on voyait rien, hein. J'avais bien choisi mon cadre. Le regard de Shadow pèse lourd sur tes épaules. C'est depuis que tu t'appelles Shadow, je vois Black Noir en fait de The Boys. Maintenant, Ouais, depuis... c'est un peu- C'est un peu ça, ouais. Ouais. Axel. Tu avais promis à un être cher que ce serait ton dernier coup avant la retraite. Qu'aviez-vous prévu de faire? À qui as-tu confié ce rêve pendant le braquage? Eh bien, j'avais promis à ma fille que ce serait de mon dernier coup avant la retraite. Elle s'appelle Lily, qui est toujours du coup entre les mains de la nounou, de la gouvernante qui s'appelle Marie. Et on avait prévu de faire un espèce de tour du monde. Parce qu'en fait, je suis tout le temps parti par Mont et Parvaux pour mes opérations, mes coups, mes machins. Mais en fait, du coup, je suis un père un peu absent. Voilà, ce que je n'aime pas du tout. Et donc, je lui ai promis qu'on allait faire ça. Donc, Et psychopathe, mais père quand même. exactement, je suis psychopathe dans le travail, mais père aimant dans la vie privée. Toc. Et à qui est-ce que j'ai confié ce rêve? Eh ben, je pense que j'ai confié ce rêve à Ichi. En lui disant, ok, t'es venu chercher Ichi, mais c'est vraiment mon dernier coup. Ce sera c'est la der des der pour moi. Et je pense que tu vois, tu as eu quelqu'un qui t'a écouté silencieusement sans t'interrompre et qui, en remontant ses lunettes, a dû te dire: nous avons tous nos problèmes avec la chair de notre chair. Ah bon?
Je savais pas que tu étais parent, Ichi. Puis il détourne la tête, puis il doit regarder au loin, comme ça, mystérieusement, avec le vent. D'accord, bon, si tu veux pas en parler, c'est pas grave, mais bon. Bref, mais en tout cas, je comprends pourquoi Ichi t'a fait confiance, parce qu'avant de voir que t'étais un psychopathe, il a cru que t'avais le même rapport. C'est le père qui voyage trop, l'enfant délaissé, donc il a senti comme quelqu'un qui était proche de lui. D'accord. J'ai une question pour toi, Shadow. Ouais. Comment tu fais en sorte que Lily ne se fasse pas coincer par la CIA quand elle était à notre poursuite? Eh ben, malheureusement, c'est un peu le drame et c'est ce que je veux rattraper, c'est que ben, je l'ai littéralement abandonné en fait. J'ai disparu de sa vie. Donc ils n'avaient pas vraiment moyen de retracer et c'est peut-être pour ça que j'ai déraillé pendant cette dernière mission, c'est qu'il y a une agent qui te fait connaître l'existence de ma fille et c'est elle que j'ai dézinguée, c'est ce qui nous a mis dans la merde. Ok. Le lieu dans lequel votre opération se déroulait a été le théâtre d'un événement que vous n'aviez pas prévu, évidemment. À quel changement de dernière minute avez-vous dû procéder? Alors, le cerveau. Le test de flexibilité. Non, c'était pas le plan, c'était pas le plan. Je pense que ce magnifique échange de tableaux, enfin de ce moment en fait très show-off, hein, de tous ces milliardaires qui venaient montrer leurs tableaux, ont attiré un parrain russe qui est venu là. Mais quand il vient là, il vient pas seul, il vient avec des gars armés, et il vient, lui, le tableau, il s'en fout un peu, ou alors c'est juste, en fait, c'est pour lui, c'est des chips de poker, parce qu'il est venu faire un poker. Et donc, en gros, il y a une partie de poker, genre Casino Royale, quoi, qui s'est organisée en même temps que l'expo, et ça, moi, j'avais pas prévu, je pensais que ça allait être très, genre, oh, vous avez vu mes beaux tableaux, et pas que ça allait être avec un mafieux russe qui était là pour essayer de rincer tous les milliardaires qui sont venus, et que, en gros, il y avait des mecs armés. C'est-à-dire que bah, si tu merdais, bah, t'avais la mafia russe au cul. Enfin, en tout cas, les gardes du corps du bon mafieux. Basilovitch. Basilovitch. Ça fait très orthodoxe. Mais oui, Basilovitch. Ok. Voilà. Donc je pense que lequel d'entre vous s'est rendu compte avant moi qu'il y avait des mecs armés Moi, je pense que j'étais à l'intérieur, en fait. Ouais, il y a des chances. Euh, je pense que j'étais à l'intérieur, peut-être que je sortais d'une chambre, justement, en me rhabillant, tu vois, et puis je descendais au bar pour prendre un verre après avoir fait ce que j'avais à faire pour obtenir de nouvelles informations. Je pense que j'avais obtenu la localisation précise de la salle où seraient exposés les tableaux, et maintenant j'ai des liens avec les personnes en charge de la sécurité. Oui, parce qu'il faut genre le coffre des codes, le code des coffres où ils vont être entreposés, ce genre de choses. Ouais, ce genre de choses, quoi. Et en fait, quand je suis descendu au bar, bah, tu vois, tout ce groupe, alors ce Basilovitch évidemment, et tous ces gros bras tatoués, avec aucune discrétion en plus, tu vois. Le holster bien Grosse visible avec bosse. le gun, genre. Les faces dans tous les sens. Et, euh, et du coup, je pense que j'ai profité de l'espèce de compte Instagram qu'on a mis en place pour échanger des photos sur ce qui se passe. Et du coup, j'ai fait genre, je me prenais en selfie, tu vois, au bar pour envoyer des informations sur les différentes, enfin, la composition de l'équipe en fait de Basilovitch. Et je pense que je me suis inscrit aussi au tournoi de poker. Lequel d'entre vous? Ah oui, c'est toi qui dois faire la fête. C'est ça. Parce que ça, quand même, c'est pas mal. Tu vois. Ce sont des magnifiques tableaux que vous avez là, mais que diriez-vous d'une partie de poker? Ok, Exactement. donc en gros, tu m'as dit, c'est bon, j'ai les codes, mais le problème, c'est que pour Shadow, il va devoir se taper des mecs en armes, surarmés et méchants, qui gardent le coffre-fort, quoi. Ce qui n'était pas prévu à Ouais, l'origine. et potentiellement, je vais réussir à les attirer, tu vois, en trichant au poker, en ce genre de truc, tu vois. Bah, s'il faut prendre un coup pour l'équipe, je serai là, tu vois. Ok, donc il y a une forte chance que on va voir selon les autres cartes, mais une forte chance que la partie de poker est salement dégénérée, quoi. N'abîme Ouais. pas ton beau visage, Lorenzo, surtout pas. Écoute, je suis très bon au poker, mais si faut perdre, je le perdrai.
comment t'as fait du coup pour nous convaincre d'y aller? Parce que moi j'ai dû voir ça sur l'Instagram et débarquer directement dans ton espèce de bureau pour l'opération et complètement hystérique en me disant mais il faut qu'on plie tout, il faut qu'on se barre, il faut qu'on rentre, c'est n'importe quoi, J'ai dû, on va se faire descendre. j'ai dû me tourner vers Shadow. Est-ce que ça te semble faisable de t'introduire quand même dans la chambre forte avec le code? Je dois avoir un encore plus grand sourire qu'avant, mais bien sûr, ça ne fait que rajouter un peu Évidemment qu'il d'intérêt trouve à ça cette mission. faisable, c'est un malade. Mais ça, on sait pas encore. C'est à la fin. Non, Ah oui, hein. Ah, je on suis, estime que c'était avant, d'accord. je suis juste doué, Kimiko. Je ne suis pas un malade. Qu'est-ce que si J'espère. Shadow dit qu'il peut y arriver, alors il va y arriver. Reichi, merci de ta confiance. Ok, je prends un petit bout de journal et j'écris un mot que je tends à Ichi. Et dessus, il y a marqué j'espère que maman n'est plus avec Basileus. Tu vois, je dois certainement prendre le papier, tu vois, et puis tu le vois le brûler avec un briquet et le faire disparaître dans un évier. Alors que Shadow part et que du haut de derrière mon épaule, je lui fais synchronisation des montres. 36 minutes. Quelle information as-tu découvert sur votre commanditaire juste avant le braquage? Avec qui as-tu partagé cette information? Ah! Ah oui, on avait un commanditaire. J'en ai... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est donc... Bien sûr. Ah, en fait, Ichi, il dit qu'il gère toute l'opération, mais il y a quelqu'un derrière. Hmm, je pense que j'ai découvert... Je pense que j'ai découvert en commençant la partie de poker que notre commanditaire n'est autre que Basilovitch. Donc en gros, son poker serait une grosse diversion pour... Ah, exactement. Alors, je sais pas s'il s'est dit que il préférait avoir une double sécurité au cas où l'équipe soit pas assez bonne. Et que il avait des doutes sur l'équipe de Ichi et que voilà, il voulait avoir des hommes dans la place. Si peut-être qu'il veut nous tendre un piège au moment où il partira. Ça, c'est un truc qui est possible aussi. En tout cas, très clairement, j'ai surpris des conversations entre ces hommes de main. Un moment lors d'une pause pour aller se rafraîchir en 2 tours de poker, euh, j'ai surpris une conversation entre 2 hommes de main en train de pisser dans les chiottes. Et c'est une chance que Shadow m'ait formé à parler russe. Mais du coup, j'ai pris, Ah, j'ai cru, j'ai cru découvrir que, enfin, j'ai pu découvrir qu'il faisait référence à nous comme étant l'équipe B et que, Tu as pu découvrir la passive. Ok. voilà. Et Mais que- à mon avis, ce qui va corser les choses, c'est que je pense qu'Ichi ne sait pas que c'est tout à fait. Basilovitch. Je pense que c'est genre une femme qui est pour moi une milliardaire, peut-être russe, ou tu vois, et qui est venue me commanditer ça, évidemment, parce que Basilovitch ne voulait pas que je sache. Et je pense que Mm. dans sa truc, c'est même pas l'équipe B. Je pense qu'à mon avis, il a envie qu'on échoue pour m'humilier face à mon ex-femme. C'est Puisque possible. on m'a dit que c'était l'ex-femme de la maman de Kimiko, mon Ouais. ex-femme est maintenant avec lui. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un truc qui m'inquiète, mais je pense que je t'en fais pas part. Je garde ça pour le moment. J'essaie de voir où vont tomber les cartes, tu vois. Mais en gros, ce que j'ai compris de ces hommes de main, que Petit Moineau leur file des informations et que notre équipe est en place et prête à agir, comme prévu. Petit moineau. Mhm. Mais ça, moi, je ne sais pas. Ichi n'est Non. pas au courant de ça. Non. C'est le petit point de skill. ok. Ok. En Ok. tout cas, je suis là, comme on est en garde à vue, je pense que je suis en train de réfléchir sur les possibilités que chacun d'entre nous soit Petit Moineau. Alors moi, évidemment, non. Et tu Mais l'as avec partagé tout mon avec qui cette pareil, info j'avoue que j'ai quelques doutes sur
sur la fille d'Ichi. Ouais, ça ressemble quand même. Hein. Je vois pas un moineau, moi. J'aurais jamais choisi cet animal. Bah, j'en sais rien. Ouais, c'est peut-être pas toi qui l'as choisi, c'est peut-être les Russes pour toi. Hein. Ça me ferait mal. Ouais. On verra, J'ai- on verra selon j'ai- les, on verra selon Comme les ça, cartes le surnom suivantes. que tu peux donner ta mère. Tu l'as partagé à quelqu'un, cette information? Euh, Peut-être que j'ai balancé un post sur Est-ce que Instagram pour voir ce qui se passerait, tu vois. Je pense que j'ai balancé un truc pendant que je suis aux toilettes et derrière moi on voit les mecs qui sont debout, tu vois, en train de discuter. Et C'est quoi ces et je amateurs pense- qui écrivent je tout pense sur genre, Instagram et c'est n'importe quoi, genre tout le truc il est... Et pourquoi tu crois qu'on est en tôle, hein? Ils ont fait tout le live Ah, mais Instagram. on a un compte privé entre nous en fait, ça nous permet juste de prendre Ah. des photos, faire capter, tu vois. Oui mais c'est quand même débile Et, parce qu'il suffit que les flics fouillent, obtiennent l'accès à ce truc-là Ouais, je suis et... pas sûr que la police que Instagram collabore avec la police. D'accord. Mais toujours est-il que j'ai mis une petite phrase du genre pendant ce temps ça discute petit moineau, tu vois, pour voir s'il y aurait une réaction de l'un d'entre vous. Ah ouais, t'as lâché comme ça, d'accord. Mhm. Moi j'ai mis 2 points d'interrogation. Moi j'ai dû mettre... Moi j'ai mis 3 points d'interrogation. Et moi j'ai dû Elle, mettre... elle surenchérissait, elle, la coupable. Restez concentrés sur la mission. Ouais, c'est ça. Et Ichi pendant ce temps il a cliqué sur j'ai oublié mon mot de passe. Restez concentrés sur la mission. Lorsque la police a pénétré dans ta planque, tu avais juste à appuyer sur une touche de ton téléphone pour prévenir les autres et leur donner une chance de se fuir. Pourquoi n'as-tu pas fait? Alors, je rappelle juste au cas où des personnes auraient décroché par rapport et qu'on a réussi à fuir avec putain, qu'on s'est planqué et qu'on s'est fait arrêter après. Mais donc il y a quelqu'un à un moment qui est rentré dans la chambre de Kimiko alors qu'elle venait de terminer la copie. Elle n'avait pas dormi de la nuit, ça fait genre 48 heures qu'elle était debout et qu'elle avait peint sa copie. Que donc C'est là, pire que ça, ouais. et C'est que pire que ça. Et Shadow là, est allé c'est faire. pas après c'est pas après le coup, là? Si, Si, c'est c'est ça. Ah, je croyais que c'était. Pardon, je croyais que c'était. Non, 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 non. Ouais, je pense. C'est vraiment, tu vois, on a volé les tableaux, ça c'est bon. On s'est barré, faut voir peut-être les détails de ça. Enfin, on verra s'il y a des cartes qui interrogent ça. On s'est planqué quelque part et là, les flics ont débarqué. Ouais, j'étais dans mon pieu. Je dormais, j'étais lourde, je sais pas pourquoi. Pourtant, je me sentais bien C'est les enfants. quand papa m'amenait des verres d'eau, mais là, j'ai l'impression que j'ai un contre-coup. Je vois cette porte voler en éclats, les flics avec le bélier. Je vois la fenêtre, je vois mon téléphone, je vois la fenêtre, mon téléphone, moi ou les autres. Mais que dalle, je suis jeune, je m'en fous. Je fonce par la fenêtre, et tant pis pour les autres. Et je prends à peine le temps d'attraper une veste et de foncer. Je me dis putain, c'est la neige et je suis en pyjama. Et je dévale 4 à 4 l'escalier de secours de notre hôtel à Hackstatt. Et tant pis pour eux. Faut que je me sauve de là. Est-ce que le fait que tu aies découvert que ton père t'est drogué a joué dans cette décision? Bah, je pense que je sais pas si j'ai compris ça en fait, parce que du coup, si c'était une étudiante des Beaux-Arts et tout ça, elle était pas dans ce milieu-là, elle a pas très bien compris. Peut-être qu'elle a compris. Ouais, non, je pense qu'elle a pas saisi ça. Pour elle, elle est crevée parce qu'on sort du casse et qu'on était en mode 24 sur 24, quoi, c'est tout. D'accord. Est-ce qu'il y aurait une raison pour laquelle tu aurais pu trahir Lorenzo? Enfin, trahir, ne pas prévenir Lorenzo. Est-ce qu'il s'est passé un truc pour la mission qui aurait tendu votre relation? Parce que moi, on sait, je t'ai quand même Ah, menacé, mais... Je pense qu'il y a bien une fois dans la préparation où Kimiko, elle a craqué devant ce beau jeune homme, quoi. Elle a tenté d'aller l'aborder et peut-être qu'il lui a mis un énorme vent. Non, je pense pas. Je pense que. Bah, je te dis, écoute, t'es jeune dans le métier, tu débutes. Moi, ça fait longtemps que je roule ma bosse maintenant. Et il y a un truc que j'ai appris dans tout ça, c'est que faut pas mélanger les affaires de cœur et le travail. Donc écoute, je pense que tu trouveras Ouais, mieux c'est ça, ouais. ailleurs. Dès que t'es en couple avec Shadow, tout le monde le sait, de toute façon. Écoute, je comprends que ça te fasse du mal.
C'est pas la première fois que je brise un cœur. Mais tu t'en remettras, crois-moi. Et c'est sans doute mieux pour toi. Qui sait, si ça se trouve, on s'en sortira même pas. On finira derrière les barreaux. Bah, tu vas t'en mordre les doigts, petit moineau. Et je suis sûrement parti de la pièce en claquant la porte avec une petite larme comme ça qui coule au milieu des traces de peinture. Ah, Ichi, il fait cet effet-là à toutes les femmes. L'important, c'est de rester concentré sur la mission. Il a bien fait de la repousser. Je me demande si c'est pas un robot, mon papa, des fois. C'est qui le psychopathe en fait Faire la mission. Ok. Tu dis encore ça dans la cellule de garde à vue ou pas? Tu verras ce que je vais dire dans la série de garde à vue. C'est bien. Est-ce que vous avez d'autres questions pour... Non, c'est bon. Alors, la question, c'est que au bout de combien de cartes, en fait, Alors attends, là si vous voulez, on peut aller à la fin, si vous pensez qu'on a fait suffisamment de jeux. Moi je pense que c'est bon. Hein. Oui. Ouais, on peut. Les inspecteurs ont assez d'éléments pour te coffrer, mais ils te proposent un marché. Cliquez ici pour le découvrir. Et ici pour découvrir la version physique du jeu. Ouais. Alors... On a un marché chacun du coup, c'est ça? Alors je vais lire le truc. Donc les inspecteurs ont assez d'éléments pour te coffrer, mais te proposent un deal. Si tu dénonces un de tes coéquipiers sans que personne ne te dénonce, tu ressortiras libre. Et celui que tu dénonces prendra quelques années de plus. Évidemment, ils proposent le même marché à tes coéquipiers. Peux-tu faire confiance à tes partenaires? Ou vaudrait-il mieux accepter le deal des enquêteurs et espérer que tes potes n'en fassent pas de même? Donc là, c'est un classique dilemme du prisonnier. C'est-à-dire que on va au choix dénoncer quelqu'un, ou se taire ou prendre sur soi. Et en fonction du nombre de voix qu'on récoltait sur son nom, on va avoir un épilogue différent. Donc si on dénonce quelqu'un et qu'on n'est pas dénoncé, du coup on se retrouve avec 0 voix sur soi, donc on ressort libre. Soit on a une voix sur soi parce qu'on s'est tu ou que quelqu'un nous a dénoncé. Dans ce cas-là, on va faire quelques années de prison. Et si jamais on a 2 voix ou plus, on va se retrouver enfermé à perpétuité. Ok, et donc ça, c'est quoi? Ces votes sont cachés ou comment? Ouais, alors ce que je vous propose, c'est qu'on utilise Discord pour indiquer en même temps le nom de qui on vote. Ouais, dans la conversation, on prétape tous et on fait un 3-2-1 et Voilà. tout ça. 3, 3, 2, 2, 1. 1. Alors, donc si on fait le compte des voix... Alors, Axel, donc, a voté pour Kimiko, alias Petit Moineau. Matt, donc qui jouait Ichi, a voté Shadow. Mais qu'est-ce qui me dit que Ichi n'était pas Petit Moineau? Parce que c'est un surnom plutôt féminin. Mais justement, on verra si on a droit à un épilogue. Silariel a voté Lorenzo et Nicolas a voté Kimiko. Donc ça fait 2 voix contre Kimiko, 1 voix pour Lorenzo, 1 voix pour Shadow et 0 pour Ichi. Exactement. Donc pourquoi c'est lui qui a Par contre, fait on a tous balancé! On a tous balancé, personne s'est tué! C'est le deuxième des prisonniers, c'est impossible de tenir en bas. C'est clair. Shadow, il a balancé, quoi. Ah bah bien sûr. T'as laissé vivre le pilote. Petit Moineau, je trouve que ça te ressemble beaucoup trop. Trop de... Moi, je suis trop de déçu doutes. quand j'apprends ça dans ma cellule. Je me dis, ouais, putain. Alors, Lui, au Japon, il savent faire un Akiri. on va faire les épilogues du coup, donc dans l'ordre, en commençant par la personne qui a 0 voix. Ichi. Ichi. Donc Ichi, tu sors de ta garde à vue libre. Comment Tout à fait. gères-tu ta trahison? Que fais-tu de ta liberté? Bravo. Eh bien, ma liberté, je suis mis comme témoin caché par Interpol en tant que Petit Moineau, puisque l'objectif de Petit Moineau était de faire tomber Basilovitch.
Et donc, je savais que Basilovitch nous utilisait pour essayer de nous faire chuter pour me rendre jaloux auprès de ma femme. Mais moi, j'en ai rien à foutre de ma femme. Mon objectif était que Basilovitch tombe. Et que pour ça, pour qu'il tombe, il fallait qu'on réussisse le casse, mais que tout remonte jusqu'à lui. Et pour ça, cet infamichi était prêt à tout laisser tomber derrière lui, même sa fille. C'est horrible. Et donc, en tout cas, il va vivre un certain temps caché dans des planques par Interpol, etc. Et évidemment, il aura chargé la mule sur Shadow en disant que c'était lui, qu'il était qu'en gros, il travaillait avec Basilovitch. Il va rajouter des couches sur Shadow. Alors, ça va peut-être pas marcher, mais parce qu'en gros, il considère que c'est un homme pas du tout professionnel, un dangereux psychopathe. Et voilà, il va renseigner tout ce qu'il peut dire sur Basilovitch, ses méthodes, comment il est, ses hommes de main, tout ce que Lorenzo a pu lui balancer comme information en couchant avec des gens pendant la soirée, tout ça, je le refile sans problème à Interpol, quoi. Ok. Voilà. Espèce de raclure. Et donc, en bonne raclure, je termine dans une planque, voilà. Ouais, c'est ça, ce que tu crois, ouais. Alors ensuite, pour Shadow et pour Lorenzo, une voix donc. Vas-y, Tu pars en Lorenzo. tôle quelques années. Quel souvenir en garderas-tu? Que comptes-tu faire des balances? Donc je pars en tôle effectivement quelques années. Quel souvenir j'en garde? Au début ça a été difficile, mais je pense qu'en usant de mon charme, j'ai réussi à m'attirer les faveurs des bonnes personnes, de sorte que mon séjour n'a pas été aussi difficile que ce qu'il aurait pu être. Je pense qu'une des choses que je garderai en souvenir de cette là, c'est ma correspondance Ta correspondance avec, pardon? avec Kimiko. Kimiko qui est enfermée et qui est condamnée à perpétuité. Et je pense que dans notre correspondance, je lui promets de travailler avec Shadow pour retrouver son père et lui faire payer. Même si c'est elle qui m'a dénoncé. Ouais, de ouf. Parce que je t'ai regardé, je dis, bah, c'est comme toi qui l'as dansé avec moi. Mais donc. ça, elle est pas censée Ouais, le mais savoir. est-ce que ça, il le sait Ouais, pas, parce ça, que ça va. les mecs je ne le sais pas. disent Voilà. précisément. Ouais. Ouais, ça, je ne le sais pas. Donc. De mon côté, eh ben, je pense que je suis devenu un peu le Kate du bloc. Non pas parce que j'étais le plus fort ou le plus malin, mais parce que j'étais le plus violent. C'est-à-dire que le premier mec qui m'emmerdait, on le retrouvait planté avec un S quelque part. Donc bah, je signe toujours ce que je fais de mon nom, donc il fallait bien le faire, quoi. Et que compteras-tu faire des balances, bah, c'est simple. Je vais les retrouver et puis bah, ça va pas bien se passer pour elles, quoi. C'est-à-dire qu'elles vont souffrir pendant le nombre d'années que j'ai passé en tôle. Donc bon courage. Et ensuite, bah, elles disparaîtront. N'est-ce pas, petit moineau? On verra. Si tu es capable de me retrouver, c'est une autre histoire. Mm. Et donc la pauvre Kimiko, innocente, étudiante en art, qui finit à perpétuité en tôle. Kimiko, notre, quand elle sort de pigeon. sa cellule de gave, elle se dirige vers l'officier comme ça et il lui annonce que en fait, c'est elle qui va charger pour tout le monde, qu'ils ont prévu 30 ans de réclusion incompressible. Elle s'effondre complètement, elle commence à pleurer. Elle est détournée vers une prison haute sécurité. Et les premiers jours, bah, évidemment, elle se fait maltraiter, tout ça. Et puis, elle trouve enfin sa place en devenant la tatoueuse en fait, des détenues les plus dangereuses. Et sa spécialité trouve enfin à être recyclée. Elle fait du sport, elle tente de devenir elle aussi une caïd. Et elle reçoit avec plaisir les lettres de Lorenzo qui lui disent qu'il recherche, un peu honteuse aussi parce qu'elle sait qu'elle a parlé contre lui. Et le seul truc, c'est qu'à chaque tournant, à chaque couloir, elle croit entendre le son de la lame de Shadow qui racle comme ça sur les murs, sur les barreaux. Et elle a un frisson dans la nuque comme ça à chaque fois. Parce qu'elle vit avec la peur que Shadow la retrouve un jour. On l'a buté, quoi. En plus. Quelle horreur. Et elle est aussi accrose en fait, évidemment. Elle se fait payer ses tatouages en fait. Merci papou, merci papou, merci papou. Pour elle, c'était vraiment le casse de trop, quoi. C'était le Tu premier, m'étonnes. c'était le premier et le casse de trop. Parfait, magnifique. Et Bien. ben voilà.
Je Voilà. pense qu'on a terminé cette horrible histoire, complètement immorale et immonde. Bienvenue dans un cache de trop, j'espère que ça vous a plu. Et puis pour ceux qui ont envie d'un petit débrief, on fait une vidéo qui sera Juste disponible sur le derrière. site juste derrière. Ouais. À bientôt. Salut. Ciao.